concours il y a un petit temps. J'ai eu une excellente note en maths parce que j'ai eu 16,5 au concours, ce qui est une excellente note. Il faut savoir que à peu près, bon là c'est sous réserve un peu des résultats de cette année parce que vous savez que ça a un peu changé, il y a eu la réforme de passe et tout. Mais bon, normalement, si on est à 10 on est à 10 en UE4, on ne monte pas, on ne progresse pas. C'est-à-dire que si on a plus que 10, on va gratter des places. Si on a moins que 10, on va en perdre. Donc voilà, on ne demande pas une telle exigence, la même exigence en UE4. Les gens ont des moins bonnes notes en UE4 que dans les autres matières. Donc vous pouvez gratter des points facilement, même si c'est un petit coef. Donc voilà, je suis étudiant kiné. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai marqué mon numéro si vous avez n'importe quelle question dans des matières. Bon voilà, l'UE4 bien sûr. L'anatomie, vous pouvez y aller parce que voilà, j'en fais tout le temps dans mes études. Après, tout ce qui est physique aussi, vous pouvez me poser une question, il n'y a pas de problème. Après, tout ce qui est embryo, tous les trucs comme ça, là, franchement, je ne connais rien, je ne m'en souviens plus du tout. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est UE4, UE3 et anatomie, vous pouvez y aller, vous pouvez poser des questions. Il y a mon numéro, vous m'envoyez un petit message, il n'y a pas de souci, d'accord? Sinon, par rapport aux maths, voilà, comme je vous disais, c'est une matière un peu plus négligée. Maintenant, si vous arrivez à avoir une bonne note, des gens que moi je connais, pas forcément qui sortent de S et tout, hein, moi j'ai un ami par exemple, il est en médecine, il sort d'un bac technique et il a réussi à avoir 12,5 ou 13 en maths. Ce n'est pas infaisable, ça ne demande pas un niveau, il ne faut pas être un génie en maths pour avoir une excellente note. Mais c'est juste que vu que les polis sont un peu gros, les gens ont un peu la flemme parce que c'est un petit coef, forcément à côté, tu n'as que des gros coefs. Donc les gens le délaissent un peu et il y a moins de bonnes notes en UE4. Donc si vous arrivez à gratter des points dessus, franchement, c'est pas mal. Moi, voilà, le jour J du concours, j'ai eu des excellentes notes aussi dans les autres. J'ai eu des bonnes notes dans les autres matières, mais peut-être pas autant qu'espéré. Ben, les maths, ça m'a permis peut-être qu'au lieu de faire 300 ou 350, j'ai fait 200. Voilà, j'ai réussi peut-être à gratter 100 places grâce aux maths. Voilà, donc si on la bosse correctement, la matière, ce n'est pas inaccessible au moins d'avoir un petit 12. D'accord? Donc voilà, là, on commence par les intégrations par partie. D'accord, donc c'est tout ce qui est primitif, tout ça. Donc tout ce qui est dérivé, primitif, là vous êtes en terminale. La plupart vous êtes sûrement en terminale S ou en ES, parce qu'en ES aussi on les voit. Moi je vous conseille quand même de les connaître cette année, parce que franchement c'est du travail en moins et ça vous servira. Et puis voilà, après c'est pas très poussé comme question. Voilà, ça vous ne le voyez pas du tout en terminale ou quoi, mais il y a une formule à connaître et une fois que vous connaissez la formule, vous l'appliquez et il n'y a pas de souci, d'accord? Donc, on va corriger la première question. Vous avez tous le sujet sous les yeux. Vous avez tous le sujet sous les yeux. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Bon, la première question, du coup. La réponse, c'était ABD. D'accord? Je vous dis déjà les réponses. Comme ça, vous avez les réponses. Vous voyez par rapport à vos erreurs. Et après, je vous explique. D'accord? Donc, je vais baisser l'écran. Comme ça, on va aller à la correction parce que je n'ai pas de feutre. Voilà. C'est une formule à connaître, c'est celle-là. D'accord? En fait, on est face à quoi? Quand on a notre équation ici dans l'énoncé, l'énoncé, c'est I est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x cos de... Oh, j'arrive pas à parler. Cos de x, d'accord? Dx. Et en fait, on est face à un truc où on ne peut pas le résoudre. Si aujourd'hui, vous ne connaissez pas la formule, personne ne peut réussir à faire l'intégrale, d'accord? Donc, dans le cours, il vous donne une formule, il vous donne ça. Il vous donne uv' dx est égal à, entre crochets, uv moins l'intégrale de u'(bx, d'accord? Donc, cette formule-là, elle est à connaître. Sachez qu'il l'a posée, je crois, 2 ou 3 fois, cette question. Donc, ce n'est pas non plus énorme. Ce n'est pas une question qui revient chaque année, pas du tout. Maintenant, il est cool parce qu'il ne va pas vous demander de chercher qui est U, qui est V'. En général, enfin, là, pour l'instant, à chaque fois qu'il a mis l'énoncé dans les questions, il a mis qui était U, qui était V'. Donc, en soi, si vous connaissez votre formule et que vous arrivez à faire les dérivées, les primitives, vous réussissez la question. D'accord? Donc, ici, sachez que là, ce que je vous ai mis,
j'ai quasiment mis que des questions d'anal ou type anal. Donc, vraiment, c'est ce que vous avez à l'examen par rapport à ces morceaux de cours. Je n'ai pas inventé des questions, des trucs. C'est ce que vous avez à l'examen. D'accord? Donc, la question A. U' égale 1 et V égale sinus X. C'est vrai. Voilà, donc là, vous dérivez U et vous faites la primitive de V' et vous retrouvez ça. Par rapport à la dérivée des fonctions trigonométriques, je n'ai pas le feutre, ça m'en fout. Attendez, je cherche un feutre. Ah, elle est top, merci. Voilà, je vous donne juste une petite technique par rapport aux fonctions trigonométriques et la dérivée. Vous l'avez peut-être déjà vu ou pas, je ne sais pas. Mais en fait, on a cos ici, moins sinus et moins cos. Vous êtes tous d'accord avec moi? Oui. Voilà, la dérivée, ça commence par un D, ça va vers la droite. Donc, la dérivée de sinus X, ça va être cos de X. La dérivée de cos de X, voilà, vous tournez dans le cercle. Moins mémotechnique. Et bien sûr, la primitive, c'est à l'envers. Donc, forcément, si on demande la primitive de cos, on aura sinus X. OK? Voilà, petit moyen mémotechnique. Moi, je vous conseille, moi, je sais que ma PACES, sur quasiment toutes les matières, après, forcément, il y a du par cœur. On est obligé. Mais franchement, sur des matières comme les maths, comme la physique, comme la biologie cellulaire, comme la chimie orga, comme plein de matières, notamment au premier quad, moi, je trouve le plus important, c'est la compréhension. Si vous comprenez, vous allez apprendre beaucoup plus vite. Et ça, c'est super important parce que beaucoup de gens, ils arrivent en PACES, 7 h du matin, 23 h, ils ressortent, ils ne sont pas levés de la chaise. Je te dis, bah, c'est bon, eux, c'est des tueurs. Eh bien, oui, c'est des tueurs, ils travaillent, mais ils apprennent trop par cœur, en fait. Trop par cœur, sans comprendre. Et sauf que, en fait, les questions, elles sont vraiment vicieuses, notamment au premier semestre, au premier quad. Donc, quand la question elle est vicieuse, ils ne vont pas vous mettre une phrase texto du cours. Il faut que vous l'ayez compris, le cours. Donc, vraiment, la partie compréhension de cours, moi, en plus, je trouve que vraiment, pour apprendre, ça aide, quoi. Genre, apprendre un truc sans le comprendre, c'est beaucoup plus long, vous allez perdre du temps, vous allez vous épuiser, etc., etc. D'accord? Donc, ici, on a cette formule. Donc, ici, je vais marquer au tableau en même temps. Ici, I, il est donc égal à x cos de x, dx. C'est les bornes, c'est pi sur 2, c'est ça, hein? 0 pi sur 2. Donc, on a notre formule. Donc, ça, on ne peut pas le résoudre. On passe par la formule. Qu'est-ce que c'est la formule? Lui, c'est U. U, c'est X. Donc, U', c'est 1. Et V, on ne l'a pas. V', c'est cos de X. Donc, V, c'est sinus X. Donc, comment se passe le truc? I, il est donc égal à quoi? Entre crochets, X sinus X, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de, du coup, U'1 et sinus X. Voilà. D'accord? Ça, c'est notre première étape de la formule. Si bien sûr, vous avez des questions sur les primitives, sur comment je passe, n'hésitez surtout pas, d'accord? OK. Donc, ça, on ne va pas le développer, on va le laisser là pour l'instant. Je fais vraiment étape par étape. Voilà, s'il y a une étape qui n'est pas comprise, vraiment, arrêtez-moi. Profitez de ce moment. On est loin du concours, on est loin des examens. Il n'y a pas de pression d'apprentissage, d'accord? La primitive de sinus x, si on fait notre cercle, c'est moins cos de x. Donc, moins par moins, ça fait, enfin, moins fois moins, ça fait plus. Donc, cos de x, pi sur 2. Et cette notation, crochet, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire ça, on remplace le x par les pi sur 2, par b, moins on remplace les x par 0. C'est-à-dire, je vais tout marquer. Hein. Donc là, ce premier crochet, si on le développe, ça fera pi sur 2, sinus pi sur 2. Vous êtes tous d'accord avec moi? Moins 0 fois sinus de 0. D'accord? Donc ça, on peut dès maintenant le supprimer, puisque 0 fois n'importe quoi, ça fera 0. Donc, on a ce début. Ça, on l'a développé, c'est égal à ça. D'accord? Plus
pareil, cos de pi sur 2 moins cos de 0. Alors, pareil, vous avez dans votre cours un tableau de valeurs avec à quoi correspond cosinus, à quoi correspond cosinus de pi sur 2, cosinus pi, etc., etc. Moi, j'ai une méthode, on va dire, de compréhension pour ne pas avoir à apprendre par cœur. C'est celle-là. D'accord? Donc, il faut, de toute façon, c'est comme ça que ça marche. On a sinus ici, on a cos ici, et on va mettre la valeur de nos angles. Donc, on va mettre déjà la valeur des droites. 0, 1, moins 1, 1, moins 1. Vous êtes tous d'accord avec moi? Est-ce que vous avez fait le cercle trigonométrique encore ou pas encore? OK. Donc voilà, ici, vous avez des valeurs intermédiaires. Je ne me souviens plus ce sont lesquelles, mais vous avez des valeurs intermédiaires. D'accord? Donc là, si on fait par rapport à notre cercle, ici, on sera à pi sur 2. Ici, on sera à pi. Ici, on sera à 3pi sur 2. Et ici, on sera à 2pi. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi par rapport aux angles? OK, d'accord. Donc ici, on a le premier truc, c'est sinus pi sur 2. Il est où pi sur 2? Il est ici. On est tous d'accord avec moi? Par rapport à la droite des sinus, on va dire que ici, c'est la droite des sinus. Ici, c'est la droite des cosinus. C'est vraiment imagé, mais j'essaie de vous donner une méthode pour ne pas avoir à prendre le tableau, en fait, parce qu'on s'embrouille. Pi sur 2, il est ici. Donc, ici, c'est pi sur 2. Sinus de pi sur 2, ça sera égal à 1. D'accord? Je prends un autre exemple, ne vous inquiétez pas. Cos de pi sur 2. Pi sur 2, il est ici. Vous êtes tous d'accord avec moi? Si on regarde par rapport à la droite des cos, il est au niveau de 0. Est-ce que vous me suivez ou c'est flou ou je recommence? Non? Voilà, et c'est tout le temps le même principe. Si par exemple, je vous dis cos de pi, je vais regarder où il est mon pi. Il est ici. Je regarde par rapport à ma droite, moins 1. Ça fera moins 1. Si je vous dis sinus de pi, je regarde par rapport à la truc. Il est au niveau de 0. Sinus de pi, 0. Et en fait, juste en comprenant le principe de ce cercle, vous n'avez pas du tout besoin d'apprendre les tableaux de valeurs parce que vous allez vous embrouiller. On ne retient jamais ce genre de truc. On ne l'utilise jamais. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Donc on est obligé de trouver un peu des méthodes et surtout avec… Oui. Juste moi, je ne comprends pas la dernière étape que vous avez fait sur le tableau à gauche. Alors, je reprends. Entre crochets, en fait, quand tu as… Je te mets la formule pour que ça soit plus simple. Tu as une fonction entre crochets avec des bornes ici. Ça sera égal à f de b moins f de a. D'accord? Donc ici, dans notre situation, je te refais la ligne en dessous. Je remplace tout d'abord, comme le dit la formule, les x par les b. Ici, b, c'est pi sur 2. Donc, je vais avoir pi sur 2 sinus pi sur 2. Tu es d'accord avec moi jusque-là? Et ensuite, je vais l'enlever. Je fais une soustraction et je soustrais par f de a. Donc ici, a, c'est 0. Donc, je remplace tous les x par 0. Donc, ça fera 0 fois sinus 0. Sauf que ça, en fait, je ne l'ai pas marqué puisque quand il y a quelque chose multiplié par 0, c'est forcément égal à 0. D'accord? Et pareil, le même principe pour le cos de x, tu as vu? Cos de pi sur 2 moins cos 0. D'accord? Donc, ici, sinus de pi sur 2, ça fait combien du coup? Qui veut me dire combien ça fait? 1. Donc, pi sur 0. Il est où pi sur 2? Il est sinus de pi sur 2, ça fait 0. Non, ça fait 1, c'est en haut. Non, regarde. Si c'était cos il est ici, le pi sur 2. Il est ici, il est en haut. Donc, si tu regardes par rapport à ta droite verticale, la droite des sinus, il est au niveau de 1. Ici, il est ici ton angle, parce que bon, je l'ai mis ici, mais si tu veux, je le… Il est ici ton angle pi sur 2, 90 degrés, c'est ici, tu es d'accord? Non, mais t'excuses pas, c'est pas grave. Il faut comprendre, il n'y a pas de souci. T'inquiète, hein, je réexplique, je suis payé pour ça de toute façon. Du coup, sinus de pi sur 2, ça fait 1. Tout le monde est d'accord avec moi? Oui. Très bien. Donc, pi sur 2 fois 1, ça fera pi sur 2. Plus cos de pi sur 2. Combien ça fait cos de pi sur 2? Ça fait 0. On est d'accord. Donc, cos de pi sur 2, ça fait 0. Donc, plus 0, je ne le marque pas.
Donc, et après, on a moins cos de 0. Ça fait combien moins cos de 0? Ça fait. Il est où l'angle 0 fait moins sur... Pourquoi moins 1? Non. Il est où le 0 sur... Ah, ça fait 1. Non. Il est où le 0? Cos de 0, ça fait En fait, j'ai pas de couleurs différentes. Quand on vous dit cos de 0, il faut vous regarder par rapport aux angles. Donc, ça fait 1. J'aurais bien voulu avoir des couleurs différentes. Tu n'as pas un deuxième Véleda? Non, non, mais c'est pas grave. En fait... Oui? Ah, top. Sauveur. Voilà. Alors, ici, je vais modifier les couleurs pour que vous y arrivez plus facilement. Au moins, on est clair sur le truc. Bon, après, il n'y a pas de souci. Si encore vous avez du mal en sortant du cours sur ça, je vous le réexplique, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, ici, on est à pi sur 2. Sin plus cos moins cos. OK. Donc, ici, pi sur 2. Ici, pi sur 2. Et ici, 0. Donc, en fait, vous regardez par rapport à l'angle. Ce qui est dans le sinus, ce qui est dans le cos, c'est l'angle, d'accord? Donc, ici, quand je vous dis cos de 0, l'angle 0, il est ici. Vous êtes tous d'accord avec moi? Donc, on est sur la droite des cos. On regarde le 0, il est au niveau du 1. Cos de 0 égale 1. D'accord? Voilà. Est-ce que tout le monde a compris ça? C'est pas de souci, je peux réexpliquer, d'accord? C'est bon? Très bien. Donc, on continue l'exercice. Donc, ici, on a dit que sinus de pi sur 2, ça faisait 1. Donc, pi sur 2, plus ça, ça fait 0. Moins ça, ça fait 1. Donc, ça fait pi sur 2 moins 1. Voilà, là, j'ai fait toutes les étapes de l'intégrale. Donc, je pense que j'ai répondu à tous les items. Voilà, sinon, vous avez une correction quand même détaillée dans la correction, même si j'ai l'impression que j'ai fait une erreur ici, puisque j'ai oublié de mettre le 0. Sinon, de toute façon, sinus de 0, ça fait aussi 0, puisqu'on regarde où est l'angle 0. Il est au niveau de 0 par rapport à la droite des sinus. D'accord? Donc voilà, c'est très imagé, mais moi, je trouve franchement, ça, là, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a une telle masse de travail. Je veux dire, si on peut s'éviter de s'apprendre ça, c'est mieux. Parce qu'en plus, c'est chiant à retenir, vraiment. On ne retient jamais. OK? Ça va pour tout le monde, ça? Oui. Voilà, donc j'ai fait une deuxième question sur l'intégration par partie. Celle-là, je crois que c'est moi qui l'ai faite. Je ne l'ai pas sortie des annales. Ouais, c'est moi qui l'ai faite, celle-là. Donc, voilà. Donc, elle était un peu plus compliquée parce que c'est vous qui deviez déterminer U et V prime et V. Oh là là. Et V prime. Donc, si je vous dis... la question A, on peut poser I égale nanana. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai, d'accord? Tout facteur constant, donc 2 c'est constant, ça ne bougera pas, c'est un facteur parce qu'il est multiplié aux autres termes de l'équation. Tout facteur constant peut être passé derrière l'intégrale, d'accord? Voilà, donc que vous le fassiez ou non, c'était juste de savoir si on pouvait le faire, d'accord? Oui. Comme facteur constant, il y en a, si tous les chiffres, du coup, ça va être 1, 3. Enfin, c'est tous les nombres, ouais. Tout ce qui est constant, donc c'est-à-dire si tu as un x, c'est une variable, c'est pas constant. Okay. Puisque la variable peut prendre n'importe quelle valeur, suivant bien sûr, sauf les valeurs interdites. Mais voilà. Donc ici, ici, on peut très bien faire A, la réponse est juste, d'accord? Ensuite, on peut poser U est égal à X et V' est égal à E de X. Bon, en soi, la B et la C, sachez que... C'est pareil. Enfin, pour moi, elle était juste la B. Oui, non, mais après voilà. Ça, c'est moi qui l'ai fait cette question. Vous n'aurez pas un truc ambigu comme ça aux annales, je vous rassure. On peut faire les deux en soi, mais en fait, c'est par rapport à l'intégration par partie. C'est la C qui est juste et la... Ouais, c'est ça, hein, la C qui est juste et la... Non, je crois que c'est la C qui est juste. C'est la B qui est juste. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis C, je me suis trompé. Non, c'est la B qui est juste et la C qui est fausse, d'accord? C'est par rapport à une question de logique. Là, je voulais vous faire réfléchir.
qu'est-ce qui était le plus simple à faire? En fait, si vous choisissez de faire comme la C, vous n'arriverez toujours pas à résoudre votre équation, en fait. D'accord? On peut tester, il n'y a pas de souci. Hein. Si on dit que c'est U. Est-ce que je peux effacer ici? Sinon, vous avez tout dans la correction. Hein. Donc, en fait, c'est x, c'est 2x exponentielle x dx, OK? Si on dit u, c'est exponentielle de x, u', ça sera toujours exponentielle de x. X, v, on ne l'a pas. V', ça serait x. Donc, ici, on serait 1. Voilà, et donc là, on se retrouverait, on va poser notre équation. 2, 0, 1. Non. Voilà, donc ça ferait 1 demi e de x, x carré dans les bornes, moins l'intégrale de 1 demi de x. Ici, si on a choisi de faire comme la réponse C, d'accord? On choisit de faire comme la réponse C. Eh bien, on se retrouve exactement dans le même problème, dans le sens où on se retrouve encore avec une intégrale qu'on ne peut pas résoudre. Donc, c'est pour ça qu'il fallait choisir la réponse B. Après, voilà, je vous dirai, rassurez-vous, normalement, il pose qui est U, qui est V'. Mais voilà, au cas où, s'il ne le pose pas, voilà, pensez que X, si on le dérive, ça fait 1. Donc, ça sera de suite plus simple. Donc, si vous voyez un X dans l'équation, vous le mettez en U, comme ça, le U' fait 1 et il n'y a pas de souci. D'accord? Ça va pour tout le monde, ça? Oui. Voilà, donc après j'ai développé bien dans la correction qu'il fallait choisir, qu'il ne fallait pas choisir. J'ai développé. Vous pouviez choisir de garder le 2 dans l'intégrale ou le retirer. Moi, j'ai choisi de le retirer, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça marchait aussi de garder le 2 dans l'intégrale et vous posiez juste, au lieu de poser U égale X, vous posiez U est égal à 2X. Voilà. D'accord? Et à la fin, on trouve 2. Voilà, le développement est bien dans la correction. Alors, est-ce que pour l'intégration par partie, ça va pour tout le monde? Voilà. Il y a aussi des intégrations par partie sans borne. D'accord? Et c'est encore plus simple. C'est-à-dire que l'intégration par partie sans borne, ça va être, je peux effacer ça? Oui. C'était une réponse fausse. Juste comment on trouvait le V? C'était 1 sur 2, mais... C'était la primitive. Ça, c'est les primitives. Voilà. Tableau à prendre. Là, il n'y a pas d'explication à donner. Tableau à prendre comme les dérivés. OK? Donc, si demain, on a une intégrale sans borne, c'est-à-dire indéfinie, et que, par exemple, on a encore ça qu'on ne peut pas résoudre parce que c'est une multiplication avec notamment une fonction transcendante. Ici, eh bien, I, ça sera aussi égal à juste UV moins U'V. Donc, il n'y a pas de borne, il n'y a pas plus simple. Donc, ici, du coup, ici, on a déterminé que U, c'était X, U', c'était 1, et que V, c'était E de X, V', E de X. D'accord? Donc, UV, E de X, moins l'intégrale de E de X, dx. Donc, ça fait 0 parce que ça fait E de X moins E de X, et donc ça fait 0. OK? Ça va pour tout le monde? Oui. Super. On est bon. Allez, vous faites les 2 prochaines questions, s'il vous plaît. Une question. Oui. Une 30, on est censé savoir, par exemple, calculer 2. Hein? En une 30, on est censé savoir calculer genre la question 2. C'est le thème E. On fait la question E. On est censé savoir la faire en une 30. Ouais. Après, je te dis, normalement, tu auras 99% de chances que tu auras un format de la question 1 avec déjà les bornes données. Donc après, oui, c'est pour ça que vous en avez tous besoin pour votre bac.
les dérivés, les primitives dans la calculette, bon, ben, on fait l'effort de les apprendre et au moins on arrive en maths, on connaît les dérivés, les primitives et on ne perd pas de temps parce que c'est quand même long à apprendre et tout. Moi, je trouve ça mieux. Maintenant, après, il y en a qui arrivent et qui apprennent les dérivés primitifs sur le coup et qui s'en sortent. Hein. Oui. Juste une question de la correction. C'est les formules en français qu'il faut apprendre par cœur? La formule en français, elle à apprendre par cœur, elle est dans votre cours et celle-là, il faut la connaître. Parce que si tu tombes sur une intégration par partie, tu ne connais pas la formule, tu ne peux pas répondre à la question. Impossible. Ça va, merci. Allez, commencez, faites les deux prochaines questions. Vous avez vu la méthode des trapèzes ou pas? Non. Bon, on va la corriger ensemble alors. On va pas s'embêter à vous faire les questions. Alors, c'est super simple. Je vous jure, c'est super simple. Les questions sont simples. On va mettre la question là en visu. Regardez tous la correction. Regardez tous la correction comme ça, je ne parle pas dans le vide. Parce que bon, voilà, c'est des formules quand même impressionnantes. Mais en soi, il n'y a que 2 formules à connaître, d'accord? Et une petite spécificité. Donc, aïe. C'est bien. Alors, en fait, on apprend un truc dans le cours, c'est que voilà, les intégrales, c'est très précis, c'est pour calculer une aire, une surface. Vous êtes tous d'accord avec moi? Maintenant, il y a des mecs qui ont fait des méthodes pour pouvoir calculer l'aire d'une surface, de quelque chose, sans utiliser les intégrales et tout. D'accord? Ça, ce n'est pas important, c'est pour juste l'aspect un peu compréhension. Ça, c'est une question d'anal. Hein. Du coup, on a 2 méthodes. On a la méthode des trapèzes et la méthode des Simpson. D'accord? La méthode des trapèzes, vous regardez votre correction, je vous ai mis la formule. Cette formule, il faut que vous la connaissiez. Il n'y en a que 2. Elles sont pas compliquées, c'est-à-dire que la méthode des trapèzes, ça va être le premier et le dernier terme. Ils ne vont pas être multipliés. Par exemple, f de 10 et f de 22, ils ne sont pas multipliés. Et entre les deux bornes, entre les 2 extrêmes, tout est multiplié par 2. D'accord? Vous le voyez dans la formule. Donc voilà, la formule, elle est là. C'est tout le temps les mêmes questions. Maintenant, il faut faire attention. Regardez votre tableau. N, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'intervalles. D'accord? Donc ici, il faut faire bien attention et il faut toujours commencer par 0. Ou alors, vous faites -1 à la fin. C'est-à-dire que ici, quand je vous mets XA, donc c'est la borne inférieure, égale 10, X égale A, c'est X0. Donc, en fait, votre N, vous commencez, vous faites 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? En vrai, en général, dans les questions, vous voyez, ils ne développent même pas le N. D'accord? Mais je vous dis ça pourquoi? C'est parce que la méthode des Simpson, c'est la 2e méthode. Elle est utilisable uniquement si N est pair. D'accord? C'est-à-dire qu'il a fait le piège en anal. C'est la question qui suit, en fait. La question qui suit, c'est ce que j'ai mis. Il a fait le piège en anal en mettant les bonnes formules avec la méthode de trapèze et la méthode de Simpson. Et sauf qu'en fait, la méthode de Simpson, la réponse était faux parce qu'on ne pouvait pas l'utiliser parce que le N était pair. Voilà. C'est la seule petite spécificité. Sinon, il y a 2 formules à connaître. Rien de compliqué. En général, c'est tout le temps les mêmes questions. Voilà. En travaillant les annales, vous y arriverez sans problème. Oui. Pour la méthode des Simpson, comme pour les trapèzes, on commence toujours par 0. Oui. Le N, c'est la même chose pour les 2 méthodes. Voilà, le N, c'est la même chose. Et pour la méthode des Simpson, du coup, ce n'est pas pareil. On commence toujours la première borne et la dernière borne ne sont pas multipliées. Et en fait, ça alterne. Ça fait d'abord 4 fois nanana, plus 2 fois nanana, plus 4 fois nanana, etc., etc., etc. Voilà, c'est ça la formule. Donc, elles ont l'air compliquées comme ça, mais en fait, on ne vous demande pas de calculer, on vous demande juste de connaître les formules et de savoir si on peut les utiliser ou non. Donc, le seul truc qu'il faut faire attention, c'est regarder le N. S'il est pair, on utilise tout. S'il est impair, le N, on n'utilise que les trapèzes. Voilà. OK? Bah alors, autant utiliser que les trapèzes. Oui, mais ça, on s'en fout. Moi, qu'est-ce que je m'en fous d'utiliser trapèzes? C'est le prof, il veut savoir si tu connais ton cours, en fait. On s'en fout complet après, des trapèzes, des Simpson. Je ne sais pas si ça vous servira jamais en médecine ou un truc comme ça, hein, ou en dentaire, ou en kiné. Mais bon, il vous le demande. En vrai, c'est un point cadeau quand même, cette question. Hein. C'est des points donnés.
Alors que, par exemple, les équations différentielles, déjà, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc là, l'équation différentielle, je vous ai mis 2 questions d'anal. Voilà, toujours pareil. Et je vais vous expliquer la méthodologie que vous allez devoir suivre, qui est importante, d'accord? Alors, on a ici une équation différentielle. Ils vous disent y' moins y égale 0. Et on vous dit en plus, avec un point quelconque, on va l'appeler point A, qui passe par 0, 0. Vous êtes tous d'accord avec moi? Voilà. Donc, en fait, comment on résout une équation différentielle? Il va vous proposer plein de y, de trucs, de nani. Il va vous proposer des solutions à l'équation. Et en fait, vous allez devoir vérifier que le y rentre dans l'équation. Vous allez voir, je m'exprime. Étape 1, vérifier les points. C'est-à-dire, ici, dans quelque chose comme ça, vous avez une question comme ça. Bon, c'est dur d'y penser le jour J du concours. Ça peut être pas facile si on n'y pense pas ou quoi dans le feu de l'action. Mais toujours vérifier les points. Pourquoi? Parce que par exemple, ici, d'emblée de jeu, je sais que la A, la B, la C, elles sont fausses. Pourquoi? Parce que exponentielle de x est strictement supérieur à 0. Donc la droite, elle ne peut pas passer par 0. Donc déjà, ce n'est pas les bonnes solutions. Déjà, celle-là, même pas besoin de calculer, de vérifier l'équation ou quoi. On s'en fiche, ce n'est pas possible. Donc là, il ne nous reste plus que la D et la E. C'est comme ça qu'on gagne du temps. Les maths, j'ai oublié de le dire, et je vous le dis, les maths, c'est une épreuve qu'en général, beaucoup de gens n'arrivent pas à finir. C'est la seule épreuve où il y a tellement de trucs, de calculs, qu'on n'arrive pas à finir. Donc, c'est pour ça que, truc tout bête, vérifier les points, voir si les points sont possibles. Ça peut faire gagner du temps. Ici, on gagne 3 items. D'accord? Donc, on vérifie les points. Pour la D, donc là, on commence avec l'item D. D'accord? On nous dit y est égal à E ln de x. Grâce à vos propriétés sur les exponentielles et les logarithmes, vous savez que c'est égal à x. D'accord? Donc, on va vérifier les points. Si x il est égal à 0, eh bien, y est égal à 0. Donc, les points, on est d'accord, c'est OK. Ça peut être la bonne droite. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vérifier l'équation. D'accord? L'équation, quelle est-elle? On doit avoir y' moins y égale à 0. Donc ici, on nous dit y est égal à x. Donc si y est égal à x, y' est égal à 1. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là, si je fais y' moins y, ça va faire 1 moins x. Vous êtes tous d'accord avec moi? 1 moins x, c'est différent de 0. Ce n'est pas la bonne équation. Est-ce qu'on retrouve y' moins y? Est-ce qu'on retrouve 0? Non, on retrouve 1 moins x. Donc, ce n'est pas la bonne équation. Donc là, d'emblée, voilà, à la fin, réponse E, même pas besoin de la calculer, terminé. La question elle a pris 30 secondes, alors que normalement, ces questions, c'est compliqué, on se prend la tête et tout. Vous comprenez? Voilà, et on peut vérifier la dernière équation si vous voulez. Donc, la dernière équation, c'est y égale 0. Donc, si y égale 0, vu qu'il n'y a pas de x, quand x est égal à 0, y est toujours égal à 0. Et on peut vérifier l'équation ici. Y égale à 0, y' est égal à 0. Y' moins y, ça fait 0 moins 0. Ça fait toujours 0. L'équation, elle est bonne. OK? On va faire la deuxième question. On va faire la deuxième question qui est le même principe, juste il y a un peu plus de questions de cours. Tout ça, je voulais détailler dans la correction. Hein. Dans la correction, avec il y a un beau truc. C'est que la D qui est la D, elle est fausse. On vient de vérifier l'équation, ça ne fait pas 0. Ça fait 1 moins x. 1 moins x, ce n'est pas pareil que 0. Donc, c'est faux. OK? Pour la 6. Réponse. Bon, est-ce que c'est une équation homogène? Alors, ça, c'est un peu des petites questions de cours en prémisse. Qu'est-ce qu'une équation homogène dans ce type d'équation différentielle? On a la formule dans le cours, c'est quoi? A de x multiplié par y' de x plus ou moins, on s'en fout. B de x
fois yx est égal à 0. Ça, c'est une équation homogène. Pourquoi c'est égal à 0? Ici, c'est bien égal à 0, mais il faut faire attention, il faut bien vérifier. En vrai, ici, on a x carré. Si on passe de l'autre côté, en fait, on a cette équation égale x carré. D'accord? Je vais développer de ce côté. Du coup, on a y', il est multiplié par quoi? Par x. D'accord? Donc, notre a de x, ici, c'est x. Vous êtes tous d'accord avec moi? Moins, ou plus, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un moins? Ouais. Moins y de x. Donc, en fait, ici, notre b de x, c'est moins 1. On est d'accord ou pas? Non. Non? Alors, si il suffit juste que je le remarque autrement. On est d'accord? Donc, ici, on a notre A. Ici, on a notre B. Égale x carré. Ce n'est pas une équation homogène. D'accord? Donc, voilà, c'est une petite formule à retenir comme d'habitude. Il faut bien vérifier que tous les termes sont du bon côté ou du mauvais. D'accord? Donc là, le x carré, on pouvait le décaler, donc ce n'est pas homogène. D'accord? Cette équation différentielle, cette équation est une équation différentielle du second degré. Alors, sachez que dans votre cours, vous ne verrez que les équations différentielles du premier degré. Et que, qu'est-ce que c'est une équation différentielle du second degré? Ça voudrait dire qu'on a des dérivées secondes, c'est-à-dire y''. Si vous avez un y', s'il n'y a qu'un prime, c'est une équation une équation du premier degré. Si vous avez 3 primes, c'est une troisième degré, etc. Oui? Je n'ai pas compris d'où il sort le moins 1 dans l'équation qui est égale à x carré. Eh bien, le moins 1, c'est pareil que si je te mettais ça. Quand je te mets ça, parce que l'équation est marquée comme ça, d'accord? L'équation est marquée comme ça dans ton énoncé. Et quand j'ai dit B, c'est moins 1 ici dans la situation, il y en a qui n'ont pas compris pourquoi c'était moins 1. Pourquoi? Parce que quand je te marque ça, c'est comme si je te marquais ça. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ben voilà. Ah, aussi. C'est tout. Ça ne sert à rien de dire ça. Non, ça ne sert complètement à rien. C'est juste pour te montrer par rapport à la formule. Oui, non, c'est inutile. Hein. On s'en fout complet. Mais c'est juste par rapport à la formule pour bien expliquer qu'est-ce que c'est une équation homogène. D'accord? Donc voilà. Bien sûr que non. Donc, quand vous avez marqué votre truc, vous marquez surtout pas le moins 1. On s'en fiche. D'accord? Donc ici, on a cette situation-là. Et maintenant, on va nous demander de résoudre des équations. Alors déjà, premier point, vérifier les points. On n'a rien à vérifier, il n'y a pas de point donné. D'accord? Donc la droite, elle peut passer de partout. OK? Pour vérifier l'équation maintenant, on va devoir avoir x fois y' moins y est égal à x carré. C'est ça, vérifier l'équation. Donc ici, on nous donne quoi? On nous donne une solution de l'équation peut être y égale à x carré moins ax. D'accord? Vous êtes tous d'accord avec moi ou pas? Oui. OK. Donc ça, si on le dérive, ça fera 2x moins a. OK? On va remplacer les y et le y' dans notre équation pour voir si on arrive à retrouver notre x carré. Ici, x multiplié par y', donc 2x moins a, moins y, donc moins x carré. Hop. Est-ce qu'on est tous d'accord là, ce que j'ai fait? J'ai remplacé le y et le y' de l'énoncé et je l'ai mis dans notre équation qu'on avait. Non, j'ai pris le y et y' qu'on avait dans notre item et je l'ai remplacé dans l'équation qu'on avait dans l'énoncé. Ça va pour tout le monde? OK. Donc là, on va développer, factoriser, tout ça. Ça fait 2x carré moins ax moins x carré plus ax. Ax, il se supprime. 2x carré moins x carré, ça fait x carré. L'équation est vérifiée. L'item est juste. OK? Voilà, donc en fait, l'équation différentielle, c'est un truc on le voit comme ça. On se dit, qu'est-ce que c'est? Moi aussi, la première fois que je vois le cours, je me suis dit, oh, c'est compliqué. Mais en fait, non, mais vraiment, en vrai,
c'est réalisable. En fait, une fois que tu sais faire une dérivée, tu remplaces les y et les y'. Il n'y a pas un truc sorcier, quoi. Donc, si vous arrivez à faire votre dérivée, il n'y a pas de souci, d'accord? Pour la E, je saute la D exprès. La E. Encore un exemple où on peut aller plus vite. Soit vous refaites ça, vous développez, et vous verrez que la E est juste. Sinon, la E, c'est la même que la C. La E, c'est la même que la C avec A égale à 1. Vous êtes d'accord avec moi? Si c'est bon pour tout le monde. Si ici, je mets AX, notre A ici, il est égal à 1. OK? Donc, c'est exactement la même. Donc, encore un exemple où on peut gratter du temps et essayer de pouvoir après faire le maximum de questions et gratter le maximum de points. D'accord? Donc, toujours être attentif. Sinon, vous la refaites et vous verrez que la E sera juste. La D. Donc, on va faire la D. La D est fausse, mais au moins, on l'a fait. Je vous montre comment elle est fausse. Je peux effacer la formule ici. OK. On a ici l'item D nous dit 2 ln de x moins 1. Ça, on va le dériver du coup. Y' est égal à 2 sur x. Ln de x, sa dérivée, c'est 1 sur x, c'est même valeur absolue de x. Voilà. Moins 1. OK? Non, pas moins 1. Le dérivé, ici, le moins 1 est fausse. Donc, on va tester dans notre équation. X fois y', donc 2x moins y c'est quoi? C'est 2 ln de x moins 1. On développe, ça fait 2, ça fait 2 ln de x, et ça fait plus 1. 2 plus 1, ça fait 3. Ça, c'est différent de x carré. Donc, l'équation est fausse. L'item D est faux. Ça va pour tout le monde ou pas? Très bien. Voilà, donc c'est le type de question que vous avez en équation différentielle. En fait, il vous met plein de formules dans le cours, mais au final, il n'y a pas réellement besoin de les connaître. Il faut juste comprendre ce qu'est une équation homogène, c'est-à-dire qu'elle doit être égale à 0, et ce qui est premier degré, deuxième degré, troisième degré. Mais sachez que dans le cours, vous ne voyez que premier degré, d'accord? Du coup, les probabilités conditionnelles, vous faites les 2 questions, s'il vous plaît. Vous avez vu ça, probabilité conditionnelle, hein? Très bien. Super, c'est pas pareil. Je vais dériver. Du mal au début, tu lui mets l'état, maintenant, et bien, x carré, c'est quoi notre équation de base? C'est pas x carré? D'accord. Ça veut dire que c'est quoi en fait? Non, c'est juste quoi? Il y a moins de aussi.
Mais oui, il y a moins X, c'est faux. Il y a une erreur dans la question. Mais non, Je sais pas. Ah, ok, j'ai compris. ce Y, il va rentrer dans Il y a zéro réponse c'est dans par la rapport à cette équation. Ah, voilà. C'est ça par rapport à ça. En fait, c'est En fait, il y a 0 parce que ça fait 0,8 plus 0,4, ça fait 1, 2. c'est les fonctions. Ah, donc c'est ça le piège. Je sais plus vous comprenez? Ah, ok. C'est pour vous. Mais en fait, Combien ça fait? ça, c'est ce qu'on propose dans les gars. On ne sait pas ce qu'il est bon, mais c'est pas grave. Tu l'as fixé. Et là, je t'ai Voilà, je vais chauffer. Ah, il n'y a pas un problème pour la première question? Parce que 0,8 et 0,4, c'est supérieur à 1. Il n'y a pas un problème? Il n'y a pas de problème. Ne cherche pas. T'inquiète pas. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. T'inquiète, tu vas voir la correction après. C'est des questions d'anal, donc j'ai rien inventé là. Eh non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Allez, attendez, concentrez-vous, lisez bien l'énoncé. On y prend 3 minutes, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas, mais au moins on voit un peu les questions avant, d'accord? Alors, la prévalence, ça veut dire le taux de maladie, la probabilité qu'on soit malade. Donc, ça veut dire, par exemple, si tu as 100 personnes malades sur 10 000, la prévalence sera de 100 sur 10 000. D'accord? Je n'ai pas mis la réponse à la question 7 dans la correction. Ah, chier. Ok, on va voir la question 7 du coup. Bon, notez bien, notamment les gens qui sont là sur le truc, la Zoom. Et vous aussi, notez bien, parce que j'ai oublié de mettre la réponse. Je vous j'enverrai la correction à Dan. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis sur le document. Ok. Dans une population, alors là, on passe au deuxième poly, c'est les probabilités, d'accord? Alors, les probabilités, la difficulté, c'est que souvent, des fois, vous voyez, ils vous mettent un gros énoncé. Et on est pressé par le temps, toujours pareil. Donc, il va falloir, en probabilité, la clé, c'est de savoir lire son énoncé et savoir quelles infos sont importantes et savoir les traduire directement en langage mathématique, d'accord? Donc, je peux effacer pour les équatifs? Hop, sinon, vous allez voir dans la correction, et la correction est très détaillée, il y a tout marqué. Hein. Ok, donc, dans une population, 50% sont vaccinés contre la maladie M. Donc, on va dire que vacciner, c'est P2V. La proportion de gens vaccinés, c'est 1 sur 2. D'accord? Maintenant, on a la probabilité que son âge soit supérieur à 50 ans, sachant qu'il est vacciné. Alors, vous, en terminale, on apprend comme ça. D'accord? Les probabilités conditionnelles, on les note comme ça, c'est ça, hein, c'est tout ça. Et bien maintenant, en PACES, je les note comme ça. D'accord? Voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez vu en cours avec le prof. Voilà, donc sachez-le, c'est important. Donc voilà, ça se note comme ça. OK? Donc, la probabilité qu'il ait plus de 50 ans, sachant qu'il est vacciné, c'est combien? 0,8. Et ensuite, la probabilité qu'il ait plus de 50 ans et qu'il ne soit pas vacciné, il n'y a pas d'erreur. Jamais d'erreur. Non, c'est pas vrai. Non, là, pour le coup, c'est une question d'anal, donc il n'y a vraiment pas d'erreur. Du coup, moi, chacun raisonne comme il veut. Je ne sais pas comment il fonctionne notre prof de maths. Moi, je préfère raisonner par arbre. Il y en a qui préfèrent par tableau. Donc, moi je préfère par arbre. Si vraiment il faut que je vous explique avec un tableau, je peux essayer. Mais c'est vrai que
Je trouve ça plus évident par arbre. Donc là, ici, le sachant, il est où? Il est sur le V. Vous êtes d'accord? Donc c'est la première étape. Donc on a vacciné, pas vacciné. D'accord? Vacciné, pas vacciné. 0,5 ici, 0,5 ici. Et ensuite, on a plus 50, moins 50, plus 50, moins 50. OK? La probabilité qu'il soit vacciné, la probabilité qu'il ait plus de 50 ans, sachant qu'il est vacciné, 0,8. voilà. Donc ici, 0,2. 0,2. La probabilité qu'il ne soit pas vacciné, 0,4. voilà, vous avez tous capté, 0,4, 0,6, super. OK, là on a d'autres arbres avec toutes les probabilités. D'accord? On continue l'énoncé. Une personne prise au hasard dans cette population est âgée de moins de 50 ans. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir une probabilité où en fait, ça sera P égale sachant qu'il a moins de 50 ans. Vous êtes tous d'accord avec moi? Puisqu'on sélectionne, on dit elle a moins de 50 ans. Donc on sait déjà qu'elle a moins de 50 ans. On note P, la probabilité que cette personne soit vaccinée contre la maladie. Donc, en fait, ce qu'on nous demande, c'est la probabilité que cette personne soit vaccinée contre cette maladie, sachant qu'elle a moins de 50 ans. Et ça, c'est noté P. D'accord? Donc là, on a plusieurs formules à utiliser. D'accord? Tout d'abord, est-ce que dans notre énoncé, on a le P de moins 50? Non, on ne l'a pas. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir faire les comment ça s'appelle? Probabilité totale. D'accord? Qu'est-ce que c'est la probabilité totale? C'est de dire qu'en fait, P de moins 50, il est égal à quoi? Ça, vous le voyez hein, en terminale. Hein. Il est égal à P de moins 50 inter-vacciné plus P de moins 50 inter-pas vacciné. D'accord? Alors, sachez que sur un arbre, par exemple, P de moins 50, sachant que P de moins 50 est vacciné, c'est ça fois ça. Et ici, ça serait fois ça, fois ça. D'accord? Voilà, ça c'est par rapport à l'utilisation d'un arbre. OK? En fait, ici, on a P de V. Et ici, en fait, on a P de moins 50, sachant V. Et en fait, par exemple, vous multipliez P de V fois P de moins 50, sachant V. Ça sera égal à P de V. OK? Donc là, je vous mets les formules pour si vous utilisez un tableau, au moins vous pouvez suivre mon raisonnement. D'accord? Mais voilà, sachez que dans un arbre, moi c'est pour ça notamment que j'utilise l'arbre parce que je trouve que voilà, ça, visuellement, on sait déjà ce qu'on a. Donc ici, ça fera 0,5 fois 0,2 et ici, ça fera plus 0,5 fois 0,6. Donc, 0,4. ça fera 0,4. OK? On a notre P de moins 50. Maintenant, pourquoi j'ai cherché le P de moins 50? J'aurais dû commencer par là d'abord. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait, quand on cherche, ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est P de V moins 50. Donc, c'est ça qu'on cherche. Donc, si on fait notre formule, ça fait P de V inter moins 50 sur P de moins 50. Et donc, on avait une inconnue, quelque chose qui n'était pas donné dans notre énoncé. C'est pour ça que je suis allé le rechercher avec les probabilités totales. Du coup, une fois que j'ai mes probabilités totales, eh ben, du coup, je fais P est égal à P de V moins 50 V, donc ça va être 0,5 fois 0,2, ça fera du coup 0,26, non 0,1. 0,1 tout simplement. Non, pas 0,01. Parce qu'il y a deux chiffres à la virgule, ça fait 0,01. Oui, mais si 0,2 fois 0,5. Oui. 0,2, 5. Alors, sache que quand tu multiplies par 0,5, c'est comme si tu divisais par 2. D'accord? Ben, si tu divises par 2, 0,2, ça fait toujours 0,1. D'accord? Si tu veux, je te fais la multiplication. 5 fois 2, ça fait 10. C'est pour ça que tu vas... Oui, je suis d'accord dans le calcul. Tu vas décaler ta virgule, mais vu que ça fait 10, du coup, tu retombes sur 0,1. D'accord? C'est bon pour 0,01 et 0,1? Donc ici, on va avoir du coup 0,1 sur 0,4. Et ça, qu'est-ce que ça fait? 1 sur 4, ça fait 0,25. OK? Voilà, donc là, c'est un exemple typique. Donc, comme je vous ai dit, c'est que des questions de concours. C'est un exemple typique de
comment se passent les probabilités conditionnelles au concours. Donc voilà, vous avez des formules à utiliser. Il faut que vous connaissiez bien sûr votre formule sur les probabilités conditionnelles. Et ensuite, une fois que vous la mettez, vous regardez les inconnus que vous avez dans le truc. Et est-ce qu'avec les informations de l'énoncé, on peut y arriver? Des fois, il a fait le piège où il te disait des trucs, mais on ne pouvait pas du tout trouver. Par exemple, quelle est la prévalence de M dans cette population? La prévalence de M dans cette population est 0,5. La prévalence, ça veut dire la probabilité d'être malade. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si par exemple, on est 10, il y a 3 malades, la prévalence, c'est 3 sur 10. D'accord? Voilà, c'est ça la prévalence, c'est le nombre de malades dans notre population. Ici, par exemple, dans cet énoncé, on n'a aucun indice sur la prévalence de la maladie. On n'en sait rien. On ne peut pas la trouver par rapport à l'énoncé. D'accord? Donc, la A était fausse. D'accord? Notez bien par rapport aux réponses, vu qu'il n'y a pas la correction. La A était fausse. P est la probabilité que la personne soit âgée de moins 50 ans et qu'elle soit vaccinée contre la maladie M. Ça, c'est faux. Quand vous avez un « et », ça veut dire que c'est inter. Ça veut dire à la fois moins de 50 ans et à la fois vaccinée. Et c'est faux. On a pris une personne de moins de 50 ans et après, on a regardé si elle était vaccinée ou non. Donc, c'est sachant qu'elle a 50 ans. D'accord? Et ça, c'est de la lecture d'énoncé. C'est important de ne pas confondre. C'est le piège. Parce que si vous partez sur une idée fausse, vous allez faire tout fois l'exercice, en fait. D'accord? Donc, la B est fausse. La C, elle est juste. La D, la probabilité qu'une personne soit gênante, c'est pas Du coup, c'est. Non, c'est faux. Non, c'est vrai. Hein? Donc, inverser les deux. Vous inversez. Mais par rapport à 1 moins 2P, du coup, 1 moins 2P, c'est quoi? C'est ici, on a plus 50, C'est de pas être vacciné. moins 50, exactement. Ici, on avait prime, donc si lui, c'est P, 1 moins 2P, c'est ça. Non, mais si vous mettez le vrai 1 moins 2P, que vous sachiez, du coup, 1 moins 2P, qu'est-ce que c'est? C'est P de V bas, sachant qu'il a moins 50 ans. OK? Et du coup, la E, elle est. Et la E, ouais, elle est juste la E. D'accord? Donc, les réponses ici, c'était CE, c'est ça? Voilà, CE. Donc, notez bien. Je ne sais pas s'ils entendent pour le Zoom. C'est la E. OK. Pour la 8. Pour la 8, on va la faire ensemble à l'oral. C'est le même principe. Hein. C'est exactement la même chose. C'est la même question. Donc, dans une population d'1 million d'individus, 100 000 ont une hypertension artérielle, 20 000 ont une insuffisance cardiaque, 10 000 ont les deux. On considère un individu tiré au sort dans cette population nanana. La prévalence de IC est 30%. Donc, la prévalence de IC est 30%. IC, c'est quoi? C'est insuffisance cardiaque. C'est 20 000 sur 1 million. Donc, ça ne fait pas 30%, ça fait 2%. OK? Ensuite, OK. Dans une voilà, j'ai fait une correction. Je vous ai surligné un petit peu les informations importantes. Celles que vous devez direct remarquer et vous devez avoir votre effectif, vos probabilités, ainsi de suite. D'accord? Donc là, les informations importantes sont là. Et après, les questions dans celle-ci, il n'y avait vraiment pas de piège. C'est-à-dire que P2HTA sachant IC, il y a la formule affichée en plus dans l'item. Est-ce que ça fait 0,5? Oui. Oui, ça fait 0,5. Donc, les réponses, c'est BE. Ensuite, sachant IC, ça, c'est complètement faux, hein, la C1. Cette formule, si vous mettez ça, même si vous mettez le bon résultat, en fait, c'est complètement faux. Il faut juste vérifier. Si les deux sont égaux, oui, c'est vrai. Mais en théorie, ces deux formules ne seront pas égales. D'accord? Pour l'item C. Pour la D, il y a une autre formule que je ne vous ai pas notée dans la correction, mais que je vais vous noter ici. Du coup, c'est P de A union B. P de A union B, c'est égal à P de A plus P de B. Voilà, moins P de A inter B. OK, donc c'est la E qui est juste et pas la D, parce que la D, mais il manque le P de A inter B. OK? C'est pas. Non, mais
La E, elle n'est pas juste parce qu'il y a écrit plus. Il y a écrit plus. Ouais, mais c'est moi qui ai fait une erreur en vrai. Ah, parce que ça va. Mais oui, oui. Non, mais la E est fausse. Hein. Vous pouvez supprimer la E, elle est fausse. Mais en fait, dans l'item d'anal, j'ai mal réécrit, mais c'était un moins en fait. D'accord. Donc, c'est que la B. C'est que là, ici, c'est que la B, effectivement. Alors, sachez qu'il vous fera rarement des erreurs sur le résultat. D'accord? Il ne fera pas le piège en mode il vous met la bonne formule et au lieu que ça soit 0,11, il vous met 0,10. Franchement, normalement, il faut toujours vérifier, mais logiquement, si vous êtes en retard ou quoi et qu'il vous met un résultat et qu'il vous met toutes les bonnes formules et tout, en général, le résultat sera bon. Ou alors, il vous mettra un truc faux, mais un truc rien à voir. Il ne va pas vous piéger sur un 0,1 ou un truc comme ça. D'accord? Ok, la 9. Alors, la 9, je sais, je peux me montrer plus simple parce que je suis embrouillé. La 9 et après la 10, c'est quoi? Ouais, faites la 9 et la 10, s'il vous plaît. Du coup. Enfin, je ne sais pas quelle page est quelle page en fait. Ok. Ouais. Il n'y a pas de souci, vas-y. Hein. Ah, d'accord. Alors, attendez. Pas de souci, pas de souci. Attendez, vous pouvez corriger un truc dans votre QCM, juste 30 secondes. En fait, je sais ce que j'ai fait. La 9, c'est la correction de la 7. Et c'est la 9 que je n'ai pas de correction, en fait. Je me suis trompé. La 9, la correction de la 9, c'est la 7, en fait. Donc, corriger le 9 à la place du 7. Et la 9, on va la corriger ensemble de suite. Putain, je n'ai pas le cours là sur moi. Tu as ton cours de maths sur toi, s'il te plaît? Non. Quelqu'un a son cours de stats sur lui ou pas du tout? Hein? Quoi? Vous n'avez pas les cours du coup? Je suis là. C'est ça, la question 9. La question 9, en fait, c'est une question de formule, de cours pur. Tu vois ça? Non, c'est pas c'est propriété que je cherche. Allez, concentrez-vous. Quelle heure il est? Ok, alors, on va corriger les questions. Voilà, la question elle est là. Soit x1, x2, x3, 3 variables aléatoires parmi les assertions suivantes, laquelle et où sont vraies. Alors, cette question, pourquoi j'ai demandé le cours? Parce que c'est une question vraiment de cours. Il y a des propriétés qui sont là dans le cours qu'il a, mais qui seront dans votre poly de stats, qu'il faut apprendre. Franchement, il n'y a pas à comprendre. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas à comprendre, mais c'est qu'il faut les apprendre, les connaître et pour pouvoir faire l'exercice, il faut les savoir. D'accord? Donc, l'espérance de x1, e de x1 est variable. C'est faux. Pourquoi ce serait variable une espérance? Il y a des valeurs. L'espérance, c'est la moyenne. Hein, d'accord? Donc, la moyenne, elle est tant donnée, elle ne va pas varier. C'est cette moyenne-là. D'accord? L'écart type de x1 et la variance de x1 sous la racine carrée. C'est faux, c'est le contraire. La variance, non, c'est ça, c'est complètement juste. B juste. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, la B est complètement juste. D'accord? Alors, là, c'est l'écart type est égal de moins 3 fois x1 est égal à moins 3 fois racine carrée de 1. Il me semble que c'est faux. Je vais vérifier en faisant la démonstration. Putain, elles ne sont pas dans le truc.
Mais normalement c'est faux, il n'y a pas de souci. En fait, je peux effacer? Oui. Je vous enverrai la correction de ça, hein, bien sûr. Oui. L'écart-type, c'est ça qu'on écrit sigma? Oui, c'est ça. Hein. C'est sigma. Hein. C'est sigma. Sigma carré, c'est la variance. Le C, la variance, c'est sigma, c'est ça. Alors, sachez que faites attention, parce que c'est bien que tu en parles. Il faut bien, vous verrez dans le cours. Là franchement, aujourd'hui, en mai, ce n'est pas important. Mais sachez que dans les chapitres de stats, vu qu'il y a plusieurs profs, il y a un prof qui note d'une manière et un prof qui note d'une autre manière. Voilà, c'est un peu chiant, franchement, on ne va pas se mentir. Mais bon, ça va assez. En fait, vous savez par rapport à quel chapitre, quelle est la notation, et il faut essayer de retenir. Donc, bon, c'est embêtant, mais voilà. Hein? Oui, mais il ne va pas noter, par exemple, tu as un prof qui va noter la variance var, et il y en a un autre qui va faire sigma. Tu vois ce que je veux te dire? Ils ne vont pas noter exact. Ils vont pas avoir les mêmes notations pour le même truc, en fait. La moyenne, il y en a un qui note X barre sur le dessus, ou alors l'espérance E de X, tu vois. Bon, c'est pas, voilà, une fois que tu le sais. Mais voilà, il faut le savoir. OK. Donc, ici. Ici. Qu'est-ce que c'est ça? Ici. Hop. C'est chapitre. On est chapitre quoi? Chapitre 3, 4, 3 ou 4, je ne sais plus. Hop. Ouais, j'arrive, hein, juste pour vous mettre la correction avec les trucs. J'ai pas envie de vous dire une connerie, comme c'est de la leçon. Et je vous enverrai de toute façon cette correction, bien sûr. Hein, hop. Est-ce que c'est pas là? Non, c'est pas là. Alors, vous voyez page 30, ici, vous avez des formules ici, d'accord, qu'il faudra connaître, ces propriétés-là, d'accord. Vous n'avez pas encore le cours, mais ces propriétés-là, il faudra les connaître. Et c'est après ou c'est avant? Hop. Non, c'est après, du coup. Putain, il fait du bruit, mon ordi. Voilà, c'est là. Donc, ici, on a Y, par exemple, dans cette formule, je vais vous la recentrer. C'est cette propriété qu'il fallait utiliser pour cette question-là, C. C'est celle-là. Attendez, je passe. Donc, ici, en fait, on a Y est égal à X. Donc, ici, nous, on a… c'est quoi la question déjà? C'est écart type. Hein? On va faire avec la variance, on finira avec l'écart type. On a la variance de Y. En fait, c'est var moins 3 fois X. Vous êtes tous d'accord avec moi? Je vous donne l'exemple avec la variance d'abord. Hein? Donc, en fait, comment on fait? On va sortir le A et on va le mettre au carré. Donc, c'est-à-dire que ça sera égal à 9 fois var de X. OK? Donc, tout ça à la racine carrée. Donc, en fait, l'écart type, ça sera 3 fois variance de X. OK? Est-ce que vous avez suivi par rapport à l'item C ou pas? Oui, du coup, l'item est bien faux par rapport au moins que j'ai soutenu. Donc, voilà. Donc, vous avez des propriétés à apprendre qu'il faut apprendre et appliquer tout simplement. Donc, il n'y a pas grand-chose à comprendre.
Si x1 et x2 sont indépendants, alors ça fera ça. Ton cours, il est ici. S'ils sont indépendants, c'est juste. Ça fera bien ça. Et si elles sont indépendantes 2 à 2, est-ce que ça fera ça? Oui, ça fera bien ça. Donc, la D et la E sont justes. PDE, exact. Voilà pour la 9. La 10. Il en reste 2. La 10, on va aller vite parce que c'est aussi une question de leçon et c'est des propriétés. 2 événements A et B sont indépendants si et seulement si P2A inter B est égal à P2A fois P2B. C'est vrai, c'est la leçon. D'accord? La B, elle est fausse. Vous testez, vous verrez que vous retrouverez P2A, d'accord? Et non P2B. Si on vous dit P2A sachant B est égal P2A, là oui, effectivement, les propriétés sont indépendantes. J'ai mis une correction. La C est fausse parce que ce n'est pas indépendant, ça c'est disjoint. Disjoint, qu'est-ce que ça veut dire les propriétés disjoints? Ça veut dire que P2A inter B est égal à 0. C'est-à-dire que l'événement A et l'événement B ne sont pas réalisables en même temps. OK? 2 événements A sont disjoints si P2A inter B égale 0, du coup c'est vrai. Et la E, la probabilité de réalisation simultanée de 2 événements disjoints est toujours nulle, c'est vrai. D'accord? Voilà, ça c'est encore question d'anal. Hein. La 11. La 11, c'est par rapport à la spécificité, la sensibilité, les valeurs prédictives positives, négatives, etc. etc. D'accord? Les réponses, ce sont CE. D'accord? Alors, je vais remettre la correction. Hop. C'est chiant là avec le truc là. Pas ça. Voilà. Voilà, il y a ce tableau, d'accord? Je vous ai fait un tableau. La probabilité d'être malade, la probabilité de ne pas être malade, etc., etc. La sensibilité, qu'est-ce que c'est la sensibilité? C'est la probabilité d'avoir un test positif sachant qu'on est malade. D'accord? Donc, probabilité de... je ne peux pas mieux expliquer que ça. Et la spécificité, c'est la probabilité d'avoir un test négatif sachant qu'on n'est pas malade. D'accord? Donc, en fait, si... par exemple, pour un truc comme le Covid. Le Covid, qu'est-ce qu'on veut? On veut identifier les malades pour pouvoir les isoler. Vous êtes tous d'accord avec moi? Donc, on veut que le test il soit le plus sensible possible. C'est-à-dire que quand la personne est malade, on veut un test positif. Et pas avoir de faux positifs ou de faux négatifs. OK? Voilà, donc par exemple, le Covid, un test PCR, c'est un test où on veut qu'il soit le plus sensible possible pour identifier les malades. Par exemple si c'est plutôt une maladie rare ou quelque chose comme ça, on va plus aller sur la spécificité. C'est-à-dire que la spécificité, c'est on ne veut pas qu'un mec X il soit positif alors que pas du tout. On veut être spécifique. C'est-à-dire on veut éliminer tous ceux qui ne l'ont pas. D'accord? Et il ne faut pas confondre avec la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative. Et ça, c'est autre chose, c'est le contraire. Le contraire, non, mais la valeur prédictive positive, c'est-à-dire que c'est la probabilité d'être malade sachant que le test est positif. Ça, c'est un peu plus concret, c'est un peu plus réel. La sensibilité et la spécificité, c'est un peu vu en laboratoire, tout ça, et c'est un peu fait au fur et à mesure. Mais la valeur prédictive positive, ça, c'est un fait. On a un test positif, est-ce qu'on est malade ou est-ce qu'on n'est pas malade? Positif, on est malade. Valeur prédictive négative, c'est du coup la probabilité de ne pas être malade, sachant qu'on a un test négatif. D'accord? Donc la question, on en était où? La radiographie du sein est négative chez 10% des femmes ayant eu un cancer du sein. Donc, parmi les femmes qui ont eu un cancer du sein, la radiographie est négative. Donc là, on parle de spécificité. D'accord? Si je vous note la formule, ici, on prend une personne qui a eu le cancer du sein, donc une personne malade, et on veut savoir si elle a eu une radiographie négative, c'est ça, hein? Donc,
Ça, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle faux négatif. Vous êtes d'accord? Donc, ce n'est pas la sensibilité. La sensibilité, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Un plus, il aurait fallu, d'accord? Donc, si ça, c'est égal à 0,10, vous pouvez directement déduire, grâce au tableau, que la sensibilité est égale à 0,9. OK? Est-ce que vous me suivez ou pas? Parce que ça, c'est l'événement contraire de la sensibilité. OK? Cette mammographie est négative chez 95% des femmes n'ayant pas un cancer du sein. Donc là, qu'est-ce qu'on nous donne 95%? C'est la spécificité. Pourquoi? Parce qu'un test négatif chez les personnes qui n'ont pas de cancer du sein. Donc ça, c'est un vrai négatif pour le coup. Et donc, c'est 0,95. Donc, si on veut les faux positifs, ça sera égal à 5%. OK? C'est-à-dire un faux positif, c'est quelqu'un qui a un test positif, mais qui n'est pas malade. M+, c'est quand la Quand tu es malade. M+, malade. M-, pas malade. Ah, d'accord. Voilà, il utilisera toujours cette notation. M+, M- par rapport à la maladie et T+, T- par rapport au test. D'accord? Okay. Voilà, donc rien à voir avec la mammographie, tout ça. OK. Donc, 95% des femmes n'ont pas de cancer du sein et ont une mammographie négative. C'est faux. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande P2A inter B ici. On nous demande les deux événements à la fois. Ici, sachez qu'ici, on ne pourra pas les calculer, les P2A inter B, tout simplement pour la raison qu'on n'a pas la prévalence de la maladie. C'est-à-dire on n'a pas le pourcentage de cancer du sein dans la population. OK? 10% des femmes ont un cancer du sein et une mammographie positive. Même réponse, faux. La spécificité est 0,95. Vrai. La sensibilité est 0,1. Faux. La valeur prédictive positive de la mammographie, la probabilité d'avoir un cancer du sein pour une femme ayant une mammographie. Je n'ai pas fini l'item. Putain, c'est n'importe quoi. Je n'ai pas fini l'item, mais c'était mammographie positive. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis juste. Rajoutez-le. Désolé pour le mot manquant parce que la phrase ne veut rien dire là du coup. Mais voilà. OK? Est-ce que vous avez bien compris ce principe sensibilité, spécificité, VPP, VPN? Oui. Super. Allez, bon courage pour la suite. Merci pour votre attention. C'est toi lever les damers, c'est ça? Tiens, regarde, vas-y, comme ça. Ah, les gars, c'est Ça, c'est les deux formes que tu apprends. En général, à part méthode de trapèze et les méthodes de Simpson, si tu as une question sur les intégrations, vous aurez ça. Enfin, il n'y a jamais autre chose qui est tombé. Je ne peux toujours jamais rien affirmer, bien sûr, parce qu'il y a toujours des fois des mauvaises surprises. Mais franchement, et même, je vous dis, si vous mettez une intégration par partie, vous mettra U et vous mettra V'. Parce que sinon, c'est trop long. Si vous devez réfléchir. Ça va vite si vous avez la méthode et tout, mais je pense qu'il ne le fera pas. OK? Donc là, ici, je t'ai donné l'exemple de tout à l'heure. C'était x exponentielle x, c'est ça, hein? Il me semble. OK. Donc là, on n'a pas de borne. Ça, tu es d'accord avec moi? Je vous demande de faire l'intégrale, personne ne sait le résoudre. C'est impossible. Donc, on nous donne la formule. On nous dit U fois V. Donc, U, on va dire que c'est X, forcément. Et V, c'est V', c'est exponentielle de X. Donc là, si on fait UV, ça fera X fois exponentielle de X. Tu es d'accord avec moi?
moins l'intégrale de U'V. U'V, c'est quoi? U', c'est 1. Donc, moins l'intégrale de l'intégrale exponentielle de x, ok? Dx. La primitive d'exponentielle dx, c'est... Ah, j'ai oublié de mettre le x tout à l'heure. C'est moi qui suis mémoire, en fait. C'est pour ça que tu n'as pas pu réussir. Donc, ça fait ça. Ça fait ça, parce que la primitive d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Donc, c'est moi, en fait, tout à l'heure, j'ai fait une connerie. Mais en fait, du coup, tu peux faire soit c'est ça le résultat final, soit tu le factorises par exponentielle de x et tu fais x moins 1. Voilà, donc les résultats possibles, c'est ça. C'est moi tout à l'heure, j'ai marqué n'importe quoi. J'ai oublié le x. Voilà. Alors, moi, j'ai une question. Parce que du coup, pour aujourd'hui, j'ai travaillé les annales. Ouais. Et à un moment, un truc tout con, il met des divisions euclidiennes. Ouais. Sauf que des fois, il demande de calculer le reste et le quotient. Ouais. Mais, attends, Moi, je peux t'expliquer la division euclidienne, c'est très simple. Hein. C'est très simple. Parce que des fois, genre, il met des trucs comme ça. Genre... Je vais t'expliquer de suite. Tu sais faire une division euclidienne ou pas? Ouais, normalement. Parce que honnêtement, il y a vraiment beaucoup de gens, j'arrive en passé, ils ne savent pas faire une division euclidienne. Donc, je vais expliquer juste au cas où il la met et... Bon, c'est pas tous les ans. Alors, l'année dernière, sachez qu'ils l'ont enlevé du programme hein, de passe. Ah, il est plus? Je sais Du coup, pas. j'ai tapé les annales et... Je sais pas si ça fera encore. Je sais pas. On va mettre 5. 6 x 5, 30. 7 x 5, 35. D'accord? 7 x 5, 35. Je suis fatigué, hein, désolé. Il reste 1. On descend le 6. 3 x 5, 15. Il reste 1. Le quotient, c'est 73. Le reste, c'est 1. D'accord? Voilà comment marche une division euclidienne. Maintenant, on va prendre le même exemple, mais avec des x, des tout. Franchement, c'est pas compliqué. J'espère qu'ils vous le remettront au programme parce que C'était un point gratuit. Parce que franchement, c'est un point. Franchement, si tu sais faire une division euclidienne, tu arriveras à le faire. Faut après, bon, toujours s'entraîner, mais voilà quoi. 3x carré moins 2x plus 4. N'importe quoi. X plus 2. OK? Dans 3x carré, combien de x plus 2? Je veux supprimer moi ce 3x carré. Vous êtes tous d'accord avec moi? Donc pour supprimer ce 3x carré, je vais multiplier x par 3x. OK? Jusqu'à là, vous me suivez? Il n'y a pas d'embrouille. 3x fois x, ça fera moins 3x carré. Mais bon, il n'y a pas que le x tout seul. On va multiplier tout le diviseur. Donc 3x fois 2, ça fera du coup moins 6x. D'accord? OK, cela, il se supprime. Ici, ça fait moins 8x plus 4. Dans moins 8x plus 4, combien de x plus 2? Je veux supprimer ce moins 8x. C'est un moins. Donc, si je veux le supprimer, je vais remettre un moins ici. Forcément. Je veux supprimer moins 8. Donc, ici, je vais mettre moins 8. Ici, du coup, moins par moins, ça va faire plus 8x. Ici, ça fait 16. Donc, ça fera plus 16. Ici, le reste, c'est 20. Le quotient, c'est 3x moins 8. Voilà, c'est toujours le même principe. C'est le même principe que les photos. Après, voilà, logiquement, vous l'aurez plus au programme. Hein. Parce que je l'ai vu, parce que j'ai commencé les annales de Midgis et tout. Ouais. Mais du coup, je l'ai vu, moi j'étais heureux. Je me suis dit, ça va, c'est un point gratuit. Mais je ne sais pas qui l'a vendu. Normalement, énorme. Pardon, excuse-moi. Ah, il faut que j'arrête le partage. Ah, il y a... Je ne sais pas s'ils ont entendu. Hein, la vérité.